c'est probablement la dernière conférence dans laquelle je vais intervenir, parce que j'ai passé la main, je fais d'autres choses, et donc c'est un jour très particulier pour moi. Je suis très content d'être avec vous ce soir, et en particulier aussi à côté de Marion et à côté du docteur. Alors l'histoire, elle remonte, alors il y a prescription, mais donc j'ai passé quelques années dans l'industrie pharmaceutique, et puis à un moment donné, donc j'ai pris une année sabbatique, et je me suis intéressé à des médecines qu'on va dire aujourd'hui intégratives, mais qui à l'époque s'appelaient des médecines alternatives, dont l'acupuncture, dont la bioénergie, dont l'homéopathie. Bon, une année sabbatique d'ouverture. Et dans cette ouverture, j'ai trouvé, avec certains de mes amis d'ailleurs, un sujet qui émergeait et dont on avait eu cette intuition qu'il allait être un sujet important pour les décennies à venir. Et en fait, la réalité d'aujourd'hui montre qu'effectivement, on en est là. Alors, comme moi-même, j'étais pas issu vraiment du milieu de la recherche universitaire, on va dire, une équipe a été constituée. On va vous la présenter. Précédemment, le docteur Paya va vous faire 2-3 commentaires en introduction, et puis je vous présente notre équipe. Vous allez voir, c'est une équipe fantastique. Voilà, moi j'ai connu Maurice Robin en 1992. Je commençais à être victime de la pollution par les écrans d'ordinateur. Donc, les ingénieurs d'IBM ne comprenaient pas ce qui arrivait à leurs ordinateurs qui s'arrêtaient de fonctionner avec moi. Par contre, moi, je commençais à avoir des problèmes de rougeur au visage, à mal dormir, des problèmes, des pics de tension, etc. Donc, j'étais victime et j'avais des premières manifestations d'électrosensibilité. Et donc, j'avais essayé un système qui fonctionnait pas, et parmi mes patients, il y avait plusieurs ingénieurs de la centrale nucléaire d'Irlande qui m'ont dit, mais nous, on est équipés avec ça. Alors, j'ai acheté ça, qui était la première techno à eau, et à l'époque, je dirigeais le département d'auriculothérapie à la faculté de médecine de Bobigny. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé le numéro, je suis tombé sur Maurice, on a convenu d'un rendez-vous, et c'est là où on a commencé à mettre en place tout ce que vous allez voir. C'est-à-dire que moi, j'avais des contacts avec les universitaires pour faire ce qu'il fallait, pour montrer ce qu'on pouvait trouver, en ayant déjà en tête que c'est la revue Macworld, qui la première, avait publié le fait que les femmes qui travaillaient sur un terminal d'ordinateur faisaient plus de fausses couches que les femmes qui travaillaient sur des machines à écrire. Donc ça a été un petit peu le départ. Et ça fait donc depuis 92 qu'on est amis, qu'on travaille ensemble. Donc on va essayer de faire passer un peu notre expérience. Alors au début, on a eu l'impression qu'on prêchait dans le vide. Et au fur et à mesure qu'il y a eu des malades, au fur et à mesure que les gens ont eu des informations, ça commence à accrocher. Et puis là aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a un tel mouvement de fond de rejet de la 5G. Mais vous allez bien voir, comme le dit cette publication, voilà. Aujourd'hui, on parle des risques sanitaires de la 5G, mais aussi de la 4G. Cette publication dans une revue quand même, BioAccess, BAOJ, Cancer, Recherche et Thérapie, qui est récente, la conclusion, c'est que les technologies sans fil, 4G, 5G, sont très nocives pour la santé humaine et l'environnement. Revue préliminaire. Ensuite, malheureusement, il existe un grand nombre de données provenant d'études de laboratoires et d'épidémiologie montrant que les générations précédentes et actuelles de technologies de réseaux sans fil ont des impacts négatifs importants sur la santé. Une grande partie de ces données ont été obtenues dans des conditions qui ne reflètent pas la vie réelle. Et c'est une des choses que l'on a voulu mettre en place tout au long de ces années, c'est-à-dire que toutes les expérimentations que nous avons faites n'ont pas été faites avec des générateurs de fréquences, mais avec des écrans, avec des téléphones en état de fonctionnement, et pas avec un système qui supprimait une partie. Pour vous donner un exemple, à analyser un résultat biologique à partir d'une fréquence en utilisant un générateur, c'est comme si vous donniez l'excipient d'un comprimé d'aspirine sans la molécule qui va avec. Comment pouvez-vous juger? Et c'est ce qui a été fait. Donc, nous avons toujours utilisé des systèmes du commerce que nous avons achetés. Et aujourd'hui, on sait que l'unité informationnelle des signaux avec les fréquences porteuses et d'autres stimuli toxiques en combinaison avec le rayonnement sans fil. Et là, je parle parce que je connais bien les problèmes de fibromyalgie et de syndrome de sensibilité chimique multiple qui s'associent souvent avec une fatigue chronique. On a des perturbations de l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation du milieu intérieur, qui permettent ensuite aux ondes d'exprimer tout le potentiel néfaste qu'elles ont. Alors, tout ça ne s'associe pas, mais tout ça se multiplie. Et donc, la superposition du rayonnement 5G sur un environnement de rayonnement sans fil toxique déjà intégré aggravera les effets néfastes sur la santé dont l'existence a été démontrée. Quand je dis démontré, c'est-à-dire que quand on prend les
des publications qui ont utilisé des systèmes en état réel, en état de fonctionnement, et pas des générateurs où on sélectionne les ondes. On a plus de 1200 études qui ont passé le crible de toutes les analyses qui sont là. Alors, quand on vous dit que c'est pas prouvé, on n'a qu'une partie de l'information. Et on vous dit, oui, mais c'est fait avec des générateurs, c'est pas fait avec des systèmes réels. Et donc, beaucoup plus de recherches et de tests sur les effets potentiels de la 5G sur la santé dans les conditions réelles sont nécessaires avant que le déploiement puisse être justifié. C'est ce qui est demandé par les associations actuellement de consommateurs. Beaucoup d'associations qui sont créées spontanément. Alors, toxicologie des terres, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même la revue de l'organisme européen qui dépend de la Commission, qui s'appelle Eurotox. Et donc là, c'est les effets adverses de la 5G dans des conditions réelles. Alors ça, c'est 2020, ça va paraître en août 2020, c'est pas encore paru. J'ai eu accès à la publication et on l'a analysé. Mais, comme par hasard, quand vous voyez le document déclassé de la CIA, qui est une étude russe de 1977, déjà en 1977, on connaissait les effets néfastes que pouvaient provoquer les ondes millimétriques qui vont être utilisées dans la 5G. Donc, vous voyez le hiatus.